Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer une question que des millions de personnes se posent chaque année. Comment rester sec sans ruiner tes efforts pendant Noël et comment rester sec sans sacrifier tes plaisirs lors des célébrations. Le but va être de profiter intelligemment et de maintenir le poids que tu as perdu précédemment ou en tout cas ne pas prendre de gras. Avant ça, je vais me présenter, je m'appelle Ronan, je suis coach en ligne depuis maintenant 2 ans. J'ai aidé une dizaine de personnes, que ce soit pour perdre du gras comme Julien, prendre du muscle comme Johan, ou même faire une recomposition corporelle très bien menée avec Audric, où en 313 jours exactement, il a construit le physique qu'il souhaitait et il a même gardé le même poids, moins de gras, plus de muscles. Noël, souvent, vous l'avez remarqué, c'est beaucoup de nourriture délicieuse et souvent avec du temps passé loin de la salle. Euh, c'est vrai, les recherches scientifiques le montrent, on prend entre 700 à 2 kilos, en tout cas pas de gras, mais le poids sur la balance va augmenter de 700 grammes à 2 kilos. Ou sur cette étude, hein, ça le montre bien, entre janvier et décembre, le poids augmente, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, même de un âge différent, ou même de la composition corporelle. Donc, déjà, vous le savez, vous allez prendre du poids. Donc déjà, si vous enlevez le fait de vouloir absolument perdre du poids pendant Noël, c'est déjà une grande chose en moins à penser. Le défi de Noël, c'est que Noël, ça s'étend pas sur une seule journée. Souvent, c'est un marathon de nourriture. Le 24, le 25, les apéros au travail, et ensuite les repas avec les amis, la belle famille, etc. Et en plus de ça, comme je disais précédemment, on a souvent un accès limité aux salles de sport, on consomme un peu plus d'alcool et on a toujours une présence constante d'aliments riches en calories devant soi. Mais tout ça, c'est pas une excuse pour abandonner, d'accord? Il faut se le mettre en tête, même si c'est le chaos, il y a toujours des choses à mettre en place pour maintenir, en tout cas, une certaine cohérence dans ses objectifs. Voilà, il va falloir être réaliste sur ce qu'on peut accomplir. Première chose, ça va être sur l'alignement entre ses objectifs et prendre du plaisir. Comme je te disais, première chose, ça va être de changer sa mentalité. La mentalité, au lieu de se fixer un objectif de perte de poids pendant cette période, je te recommande de viser un objectif de maintien calorique. Ça peut sembler de maintien, de ton poids de corps. Ça peut sembler anodin, mais psychologiquement, ça va changer la façon dont tu vas penser. D'accord? Donc, retour à la maintenance calorique. Vouloir perdre du poids pendant cette période, ça va créer un stress important. Ça va créer des phénomènes compensatoires. On va vouloir se restreindre, à rien manger. Et à la fin, forcément, tu vas craquer et tu vas compenser par manger plus. Donc ça va créer un cercle vicieux, pas très cool pour le corps et pas très cool pour ton physique. Il va falloir être stratégique sur ce qu'on veut faire, d'accord? Il va falloir sélectionner les repas ou les événements sociaux sur lesquels on veut profiter et manger. Tu peux pas manger tout et tout le temps, d'accord? Il va falloir être conscient des événements et des plats qu'on veut manger et passer du temps avec les personnes avec qui on veut passer du temps. Peut-être que le 24 au soir, en famille, va être beaucoup plus important que de passer du temps avec tes collègues au bureau. Donc, tu vas pouvoir te faire plaisir, un peu plus plaisir avec ta famille et te restreindre, en tout cas moins manger avec tes collègues au bureau. D'accord? Il faut faire des choix. Si tu fais pas de choix, forcément, tu vas pas réussir dans l'objectif de maintenir ton poids ou en tout cas dans l'objectif de maintenir ta composition corporelle pour Noël. Deuxième point, ça va être sur la redistribution calorique. Il faut voir ça, il faut voir tes calories comme un compte bancaire et que tu peux dépenser à un certain moment et à d'autres moins. Donc, il ne faut pas voir son apport calorique sur la journée, mais plutôt sur la semaine. Et avec ça, ce sera beaucoup plus facile de faire les bons choix nutritionnels. Donc, pour ça, tu peux réduire légèrement l'apport calorique les jours précédents ou les jours suivant un gros repas. Ça va te permettre de créer de la marge tout en te faisant plaisir, sans créer un gros excédent
calorique et donc prendre du gras. Un exemple. Par exemple, le 24 au soir, tu manges un gros repas et le 25 au midi, tu vas aussi manger un gros repas. Ce que tu peux faire, c'est moins manger le 22 et le 23 décembre, beaucoup manger, beaucoup entre guillemets, être conscient de ce qu'on mange le 24 et le 25 et moins manger le 26 et le 27. Si tu fais ça, tu vas respecter ton apport calorique de maintenance et donc maintenir ton poids. Si tu veux aussi, tu peux pouvoir faire du jeûne intermittent les jours où tu vas beaucoup manger. Parce que les études le montrent, faire du jeûne intermittent, ça va permettre de maintenir le poids sans faire attention à tes calories, vu que tu vas diminuer ta fenêtre sur laquelle tu vas te nourrir. Troisième point, l'activité physique. D'accord, il va falloir pouvoir maintenir de la cohérence et c'est une erreur que beaucoup font. C'est pas parce que tu n'as pas accès à ta salle de sport que tu peux pas faire une certaine activité physique. D'accord. Le facteur le plus prédictif du maintien de ta condition physique, c'est pas l'intensité à laquelle tu vas aller faire ton sport, mais c'est la fréquence et la régularité. D'accord. Donc, pour ça, maintenant, on le sait, grâce aux études, qu'on peut maintenir sa masse musculaire avec seulement 2 à 3 séances dans la semaine. Donc, si tu n'as pas accès à la salle de sport, ou en tout cas que tu n'es pas chez toi, tu sais que tu peux aller 2 à 3 fois à la salle de sport, faire des séances qui durent 1 heure, travailler l'ensemble du corps et maintenir quand même ta masse musculaire. Parce que oui, si tu ne stimules pas ta masse musculaire, le corps il est intelligent, il va l'utiliser comme source d'énergie. Donc si tu veux garer ta masse musculaire, garer tes muscles, entraîne-toi 2 à 3 fois dans la semaine, ce sera largement suffisant. Et un autre concept important, c'est l'ancrage d'habitude. Il faut pouvoir intégrer de l'exercice physique, par exemple, dans une routine matinale. Donc ça peut être, je me réveille, je prends un café et je vais marcher. Ou associer l'exercice physique à un gros repas, donc une promenade digestive post-repas. Tout ça, ça va permettre de renforcer ton habitude et de la rendre moins susceptible d'être abandonnée. Vient le moment le plus attendu, le moment que tout le monde attend, le dîner de Noël et comment manger, en tout cas comment manger correctement ou faire les bons choix nutritionnels sur le repas de Noël. Première chose, ça va être le contrôle des portions, d'accord? Ce n'est pas de la restriction, c'est une sorte d'intelligence comportementale. La première astuce que je peux te donner, c'est l'effet de la taille de l'assiette. Il y a des études en psychologie qui ont été faites et ils montrent que l'utilisation d'assiettes plus petites peut réduire la quantité de nourriture que tu vas consommer et sans affecter la perception de ta satiété. Le cerveau est donc trompé, on va manger moins, tout en se sentant satisfait. C'est très simple, mais c'est assez puissant. D'accord? Dans cette image-là, tu vois bien que tu as exactement la même quantité de nourriture, mais dans l'assiette la plus petite, on dirait qu'on en a plus. Donc, psychologiquement, manger dans les plus petites assiettes, ça pourra t'aider à contrôler tes portions. Deuxième point, manger en pleine conscience. D'accord? Se concentrer sur les sensations, le goût, la texture, l'odeur, tout ça, c'est très important. Ça va signifier aussi manger lentement. Pense à poser tes couverts entre tes bouchées. Ok. Et pour ça, il y a une seule raison, c'est que il faut 20 minutes à peu près pour que le signal de satiété, le signal hormonal de la satiété, atteigne le cerveau. Donc si on mange trop vite, on va dépasser ce signal et on va beaucoup trop manger. Donc prends ton temps et quand tu arrives à une sensation de satiété de 7 sur 10, arrête-toi. D'accord? Et enfin, troisième astuce, commencer un repas soit par par une salade ou par une soupe. Ces aliments qui sont qui sont faible apport calorique, mais un très grand volume alimentaire. Et ça peut réduire l'apport calorique total d'un repas de 10 à 20% tout en augmentant ta satiété. C'est simple, mais c'est efficace. Évidemment, qui dit Noël dit aussi alcool, mais c'est quelque chose que peu de gens ont conscience.
Quand on boit de l'alcool après une séance, ça va supprimer, ou en tout cas ça va inhiber la synthèse de nouvelles protéines musculaires, ok, la MPS. Ça va signifier que le corps va moins construire de muscles aussi efficacement que s'il n'est pas pris d'alcool. Et aussi, c'est un effet dose-réponse très dépendant. C'est-à-dire que plus tu vas en boire, plus ça va être pire. Malheureusement aussi, c'est pas tout. L'alcool, ça va aussi perturber la qualité du sommeil, d'accord? Le sommeil profond. Donc, c'est crucial aussi le sommeil pour la récupération. Et lors d'un repas, malheureusement aussi, lors d'un repas, l'alcool, c'est calorique. 1 gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories. Et malheureusement, l'alcool, ça contribue pas à la satiété. On va pouvoir consommer facilement 300 à 500 calories sans être rassasié. Et c'est vraiment un piège. Ce qu'on peut mettre en pratique, déjà, c'est de consommer de l'alcool 6 heures après une séance de sport, ok, pour éviter d'entraver la récupération musculaire. Deuxième point, ça va être d'alterner un verre d'eau et un verre d'alcool, parce que l'alcool, c'est un diurétique important. Et donc, pour éviter toute déshydratation, boire de l'eau, ça va être tout aussi important. Et enfin, faire le bon choix des boissons riches en alcool. Donc, éviter ou prendre en tout cas des boissons avec une faible teneur en sucre, et prendre, si tu prends des cocktails, prendre avec des boissons zéro. Ça peut être un whisky coca et le coca 0 calories, donc tu peux économiser 150 à 200 calories facilement pour de la nourriture qui va te permettre d'être rassasié et de moins en manger. Et évidemment, le point le plus important, le retour à la routine. Tu as passé les fêtes, tu as bien mangé, tu t'es fait plaisir, maintenant il va être important de retourner à la routine. La routine, ou en tout cas la reprise, doit être assez progressive, que ce soit sur la routine, la reprise de la séance de sport. Si tu n'as pas pu t'entraîner de manière intensive pendant une semaine, reprends doucement, reprends tranquillement. Sinon, tu vas te blesser, il y aura des risques de se blesser. Donc voilà, reprends doucement. Et enfin, refixe-toi des objectifs réalistes. Ok, se fixer des objectifs réalistes, ça va rendre la probabilité de succès plus importante et ça va te permettre de maintenir ta motivation. Donc au lieu de te dire, je vais perdre 5-6 kilos en un mois, dis-toi juste, je vais faire mes 10 000 pas par jour et m'entraîner 3 à 5 fois dans la semaine. Ce sera beaucoup plus réaliste et ça va te permettre de maintenir tes objectifs. Conclusion. On va récapituler un petit peu les 8 principes qu'on a couverts aujourd'hui. Premier principe, la conscience. Prendre conscience qu'on va pouvoir prendre potentiellement du poids pendant les fêtes. Deuxième principe, être aligné. Ok, donc on ne veut pas perdre du poids pendant Noël, on veut juste simplement le maintenir. La sélection, il faut choisir stratégiquement les événements importants, d'accord? La famille va être un peu plus important que de passer du temps avec peut-être ses amis. Ça dépend de chacun. La redistribution calorique, appliquer la stratégie du compte bancaire calorique pour les jours de fête, donc manger plus ces jours-là, mais manger moins les autres jours. L'activité physique, maintenir 2 à 3 entraînements dans la semaine, maintenir un nombre de pas relativement cohérent, entre 6 à 10 000 pas par jour. Contrôler, utiliser des techniques de pleine conscience et de contrôle des portions lors des repas. Attention à l'alcool, optimiser la consommation d'alcool, le timing, la déshydratation et le choix des boissons. Et enfin, le retour à la routine. Reprendre progressivement et se focaliser sur les habitudes plutôt que l'intensité. Si tu as regardé cette vidéo et que tu t'es dit c'est intéressant mais je sais pas par où commencer ou j'aimerais avoir un plan personnalisé, spécifique à mes objectifs, et j'ai une proposition pour toi. Je propose une consultation gratuite qui ne t'engage à rien. Pendant cette consultation, on va discuter de tes objectifs, de tes défis. Je vais pouvoir te montrer comment je fonctionne dans mon coaching. Tu vas pouvoir voir comment je crée des plans personnalisés, comment je guide mes clients et comment on va pouvoir travailler ensemble pour atteindre tes objectifs. Cette consultation, elle est gratuite et c'est une excellente occasion de voir si
On peut travailler ensemble, déterminer si le coaching est la bonne solution pour toi. Il n'y a aucune obligation, aucune pression, c'est juste une conversation honnête entre toi et moi. Pour ça, si tu es intéressé, le lien pour réserver la consultation, c'est le premier lien dans la description. Clique simplement dessus, choisis le créneau qui te convient et pourrons en parler. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.